Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Pour ceux qui ne savent pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge organisé par le Terrier de Limoges. Je mettrai le lien de sa vidéo qui présente le challenge en barre d'infos. Elle sera beaucoup mieux expliquée que moi. Mais en gros, c'est un challenge qui se déroule au cours de l'automne et où il y a trois tableaux, où dans chaque tableau, il y a non, quatre catégories qui sont définies par des mots-clés. Et le but, c'est de trouver des lectures qui nous donnent envie, qui rentrent dans ces différentes catégories, pour ensuite, après, échanger avec tout le monde, etc. Et puis, il y a aussi un système de points. Plus vous lisez de livres répondant à des catégories, plus vous avez de points. Voilà, donc moi, c'est un challenge que j'adore suivre depuis quelques années, mais c'est la première fois que je participe et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à choisir un peu les livres que je voulais mettre dans les différentes catégories, etc. Forcément, là, il est déjà mi-octobre, donc j'ai commencé à en lire certains, mais je m'étais dit que c'était toujours intéressant de présenter ma pile à lire, que ce soit pour ceux qui sont un peu tardifs comme moi, ou même ceux qui ne participent pas forcément au challenge, ça fait toujours des recommandations de lecture. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous plaira. Il y a un peu de tout. Donc je vous laisse avec tous les livres que j'ai sélectionnés. C'est parti. Alors pour le premier tableau, si je regarde en bas, c'est parce que je regarde mon ordinateur avec les différentes catégories. Donc le premier tableau que je vais vous présenter, il s'appelle Automne frissonnant. Et dans la première catégorie s'appelle L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Et les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Donc moi, c'était le livre où il me manquait un livre en fait, parce que la plupart des autres livres, je les avais sélectionnés dans ma bibliothèque déjà, dans ma pile à lire que j'avais déjà. Mais je n'avais aucun livre qui répondait à cette catégorie. Et du coup, j'ai repensé à un livre qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, qui me donnait envie. Et je suis allée le chercher. Et en fait, il m'avait dit que la semaine d'après, il sortait en poche. Du coup, je m'étais dit, parfait, bah, je vais attendre qu'il sorte en poche, comme ça, il sera moins cher, etc. J'y suis retournée la semaine d'après. Et en fait, la première libraire, je pense qu'elle s'était trompée. Et il sortait pas en poche, mais en édition collector. Et je me suis fait avoir comme une pigeonne parce que je l'ai trouvé trop beau. Et du coup, je l'ai pris en édition collector, ce qui n'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était de l'avoir moins cher. Mais bon, regardez comment il est magnifique. Je parle du thé pour les fantômes, du coup, de Chris, alors je sais absolument pas comment ça se prononce, Vuklesevic, Chris Vuklesevic. Mais regardez-moi cette beauté. Alors, déjà la couverture, ensuite, regardez-moi cette tranche incroyable. Et quand on ouvre des petites tasses de thé trop mignonnes, et même même quand on retire la jaquette, regardez-moi cette beauté. C'est pas incroyable? Voilà, je suis désolée. Enfin, c'est mon argent, mais je veux dire, j'ai craqué. Je l'ai trouvé tout simplement magnifique, ce livre. Et pour l'histoire, je me rappelle même plus, je vous avoue. Ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est que c'est une autrice française et je crois qu'elle est assez jeune. Ouais, elle est née en 1992. Donc ça me faisait plaisir d'avoir un livre de fantasy français à lire. Au niveau du résumé, apparemment, on suit deux sœurs, une qui est passeuse de fantômes et l'autre qui est sorcière, et qui, après le décès de leur mère, sont obligées de se retrouver et de se réconcilier parce qu'elles étaient en mauvais termes, et elles vont devoir faire une espèce de quête toutes les deux liée au décès de leur mère. Donc vraiment, j'ai hâte de m'y plonger, surtout qu'ils répondent parfaitement à la catégorie qui me manquait. Donc, je suis vraiment très contente qu'il rejoint ma petite pile à lire de cet automne. Et encore une fois, il n'est pas tellement beau. Donc ça, c'est pour le premier livre. Alors, la deuxième catégorie de ce premier tableau, c'est Fenêtre cassée, porte ouverte, avec comme mots-clés horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Pour cette catégorie, j'ai sélectionné deux livres que j'ai acquéris il n'y a pas très longtemps à la braderie de Lille. D'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo où je présente tous les livres que j'ai trouvés à la braderie de Lille, qui sera juste ici, je crois. Et donc, je vous les présente. Il y a Hypnotiseur et l'autre, c'est là. Oh là, j'ai fait tomber un livre.
Je sais pas vous d'ailleurs, je crois que c'est un peu une unpopular opinion pour la sphère booktube, mais moi, ma bibliothèque, j'aime bien ne pas l'organiser de manière pragmatique. Et je mets juste les livres un peu comme ça. Et voilà. Je sais pas si c'est un crime pour certains, mais moi j'aime bien. Donc voilà, bref, c'est pas grave, c'est une aparté. Du coup, ce que je disais, pour Fenêtre cassée, porte ouverte, j'ai sélectionné deux livres qui ont rejoint ma pile à lire il n'y a pas longtemps. D'abord, L'hypnotiseur de Lars Kepler, où apparemment c'est un thriller. On suit un psychiatre spécialisé dans l'hypnose qui ne pratique plus l'hypnose depuis qu'il s'est passé un terrible accident lors de son passé, mais qui un jour est confronté à une nouvelle enquête où, je crois, un gendarme, un policier en gros responsable de l'enquête, lui supplie de l'aider puisque en fait, il doit absolument réussir à interroger un jeune homme qui vient d'assister tout simplement au meurtre de ses parents par couteau, qui est traumatisé, qui ne parle plus, et sa sœur est toujours portée disparue. Et du coup, ce gendarme veut absolument essayer de trouver la sœur avant qu'il ne soit trop tard. Et du coup, on suit apparemment ce psychiatre qui va essayer, grâce à l'hypnose, de comprendre ce qui s'est passé dans cette famille. J'ai un peu peur parce que, un, c'est une grosse bricasse, et en plus, quand ça devient trop angoissant, des fois, bah, ça me fait trop peur dans la vraie vie. Donc, je sais pas si je vais aimer, mais je pense qu'il y a du potentiel. Donc, à voir. Et si jamais, finalement, je change d'avis, c'est pour ça que j'ai mis deux livres dans cette catégorie. Et le suivant, du coup, c'est Takawan d'Éric Plamondon, qui, je crois, est un auteur québécois. Et là, il est beaucoup plus court, vous voyez. Et on suit, en fait, un thriller qui va mêler une tribu indienne du Canada, du coup, qui s'appelle les Micmacs, en 1980 et lors d'une période d'émeute, etc. Et apparemment, c'est... J'ai pas bien compris, mais même le résumé n'est pas très clair non plus. Pour vous dire, il y a écrit Histoire de lutte et de pêche, d'amour tout autant que de meurtres et de rêves brisés. Takawan se nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un peuple millénaire bafoué dans ses droits. Voilà, donc honnêtement, j'en sais pas plus, mais je m'étais dit que ça pouvait être intéressant et que ça changeait de mes lectures habituelles. Donc voilà, je l'ai trouvé à la braderie et je m'étais dit que les deux pouvaient très bien répondre à cette catégorie et que ça serait surtout aux alentours vraiment d'Halloween, ça pouvait être de très bonnes lectures qui me mettent vraiment dans une ambiance très un peu sombre, spooky, etc. La prochaine catégorie dans ce tableau, c'est le crâne qui parle. Et comme mots-clés, il y a gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et du coup, pour cette catégorie, en fait, c'est le livre que je lis en ce moment, donc qui est L'errante de Valeria Montaldi. Donc c'est une autrice italienne. D'ailleurs, on le voit bien parce que vous voyez, je suis à peu près à la moitié du livre et en fait, tous les noms sont en italien. Du coup, j'ai un peu du mal des fois à reconnaître certains personnages secondaires les uns avec les autres parce que bah, on n'est pas habitué à avoir autant de noms italiens dans une même lecture. Mais à part ça, de quoi parle ce livre? En fait, on suit deux temps en parallèle. On suit tout d'abord dame qui s'appelle Brida de Johanne en 1494, qui en fait est fille d'apothicaire et du coup qui soigne les villages d'à côté, etc. Sauf qu'un jour, elle va être accusée de sorcellerie. Et en parallèle, en 2014, on suit une chercheuse en histoire médiévale spécialisée dans la sorcellerie qui va essayer d'aller dans des ruines de châteaux pour justement retrouver une gravure laissée par Brita, qui a été accusée de sorcellerie à l'époque. Sauf qu'en allant essayer de trouver cette gravure, cette femme qui s'appelle Barbara Pallavicini, elle va tomber sur un cadavre. Et de là, en fait, on va commencer à suivre justement l'enquête policière pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé à la personne qui est retrouvée morte dans ces ruines de château et peut-être, pourquoi pas aussi, comment ces deux histoires sont liées. Donc ça se lit très vite, ça. Moi, là, ça fait que quelques jours que j'ai commencé. C'est assez agréable pour l'instant, c'est quand même une bonne lecture. Après, je pense que ce qui déterminera mon impression sur le livre, ça sera énormément la fin, parce que pour l'instant, on a certes avancé, mais pas énormément.
Donc pour moi, ce qui fera de cette lecture une bonne ou une moyenne lecture, c'est vraiment comment tout va se relier ensemble, comment ça va se dénouer, etc. Et l'évolution des personnages. Donc à voir, il me reste encore plein de choses à découvrir sur ce livre, mais du coup ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. La dernière catégorie du coup de ce tableau, c'est des pancakes pour 11. Et du coup dans cette catégorie, les mots-clés sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. Donc pour ce tableau, j'avais un livre qui répondait parfaitement à ces mots-clés qu'on m'a offert, qui est là. Donc c'est le problème à trois corps de Liu Cixin. Donc moi, la personne qui me l'avait offerte m'avait dit qu'elle cherchait un livre que je n'avais pas lu et elle avait demandé un auteur de science-fiction, peut-être étranger, etc. Et en fait, c'était juste avant que la série sorte et que du coup ce livre fasse énormément de bruit. C'est vrai que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de roman de science-fiction à proprement parler comme ça. Donc ça fait quand même plusieurs mois que j'ai ce livre et que je m'y suis pas mise. Mais je m'étais dit que si je m'étais dans ce challenge, ça pouvait me donner une bonne occasion de laisser sa chance à ce livre et de faire l'effort de m'y mettre. Je pense en soi qu'une fois que je commencerai le livre et que je serai dedans, ça sera hyper agréable. Mais c'est le début, je pense, qui va être compliqué vu que ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de livre. Et voilà, et que c'est pas forcément le livre à chaque fois où j'ai envie de me tourner vers lui, alors que je sais que potentiellement il me plaira beaucoup à la fin. Donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie et j'espère que ça me donnera une excuse pour le sortir de ma pile à lire. Alors pour le deuxième tableau de ce challenge qui s'appelle Automne douceur de vivre, c'est pas vrai, je raconte n'importe quoi. Pour ce deuxième tableau de ce challenge qui s'appelle Automne douceur de vivre, on a les quatre catégories, on va dire, les moins spooky, mais les plus cosy dans le sens, là c'est l'automne où il y a un plaid, un chocolat chaud, une petite pâtisserie à côté et des bonnes lectures pour nous préparer tout doucement aux températures plus froides et nous faire profiter de notre intérieur tout en passant un bon moment. Je sais pas si vous voyez le mood, mais moi en tout cas je le vois très bien. Du coup, au niveau de la première catégorie de ce tableau, on a Take Care of Cinnamon Homes, avec comme mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Pour cette catégorie, il y avait un livre que je voulais absolument lire cet automne, et donc là c'est un livre en anglais, c'est Legends et Latte de Travis Baldree, donc un livre qui a fait beaucoup parler de lui aussi, surtout je pense dans la sphère anglophone, parce que c'est un roman qui reprend en gros je crois une ogresse qui va vouloir ouvrir un café. Donc c'est quelque chose qui se passe totalement dans un monde de fantasy, avec je crois des ogres, des sorcières, je sais pas d'autres ce qu'il y a, mais voilà, ce genre de monde de fantasy. Mais par contre, on reprend les codes de la cozy fiction, donc en gros, de faire en sorte qu'il n'y a pas d'épopée hyper intense. Donc voilà, et on suit du coup un ogre qui, après des années d'aventure, a décidé de poser son épée pour ouvrir son propre café et on va suivre cette aventure. Donc apparemment, c'est très cosy, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que on suit ça dans un monde fantastique. Donc j'ai hâte de lire pour voir ce que ça rend. Euh, En tout cas, je trouve le livre très joli, il change. Et il y a déjà le tome 2 qui est sorti, qui cette fois s'appelle Bookshop et Stones. Donc apparemment, cette fois, qui reprend un peu le même univers, mais dans une librairie. Donc j'adore vraiment le concept et j'espère que j'adorerai aussi ma lecture quand je lirai ce petit livre. Et je pense que je vais pas tarder à m'y mettre d'ailleurs. Donc dans le deuxième tableau, la deuxième catégorie, c'est La délicieuse malaventure de Sadima. Donc, si vous voulez les références des titres des catégories, etc., n'hésitez pas à aller voir la vidéo du terrier de Guimauve qui explique pourquoi elle a choisi pour chaque catégorie ces titres-là, ces mots-clés-là, etc.
Mais du coup, dans cette catégorie, les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Donc j'ai mis plusieurs livres dans cette catégorie parce qu'au début, j'en avais sélectionné qu'un. Et en fait, ce week-end, je suis allée à la bibliothèque à l'origine pour rendre des livres. Mais in fine, je me suis retrouvée à en emprunter d'autres, évidemment. Et du coup, je les ai aussi rajoutés dans cette catégorie. Donc tout d'abord, le livre que moi j'avais sélectionné, qui vient de ma bibliothèque, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que c'était un livre qui me faisait envie. Où est-il? Juste devant moi. C'est la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Donc, on suit apparemment une petite fille qui a grandi dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Donc, je crois que c'est du coup, au niveau des dates, il ne le précise pas, mais du coup, je pense que ça doit être 19e ou 20e siècle, début du 20e. Et elle se rend compte qu'en fait, dans les mots que son père sélectionne avec ses collègues, il manque énormément de mots pour définir tout ce qui est lié aux femmes. Et que du coup, elle va essayer de changer ça et d'elle-même aller se battre pour les mots qui sont oubliés. Donc, c'est assez large comme résumé parce que moi, en fait, j'aime pas trop me renseigner dans le détail, dans les résumés des livres qui me font envie, parce que j'aime bien découvrir le plus possible pendant ma lecture et pas me faire spoiler des choses dans les résumés. Mais du coup, si j'ai bien compris, c'est quand même un livre qui touche un petit peu au féminisme, notamment dans l'intrigue tout simplement de cette jeune fille qui va essayer de sauver les mots qui sont importants pour les femmes. Et apparemment, c'est inspiré de faits réels, donc je sais pas à quel point, mais voilà. Et je sais pas du tout d'où vient ce livre. Je pense que je me renseignerai quand je le lirai et si j'en parle dans un update lecture, je vous en dirai plus. Mais en tout cas, il me faisait très envie et je trouve qu'il répond parfaitement à cette catégorie. Donc c'était le livre que j'avais sélectionné à l'origine. Et deux livres de la bibliothèque à rajouter en plus dans cette catégorie. Le premier, c'est Torture blanche de... Attendez, Narj Mohammadi. Et donc, Narj Mohammadi, qui a apparemment le prix Nobel de la paix 2023. Et en fait, c'est une figure de la résistante iranienne qui a incarcérée et notamment, elle a subi ce qu'on appelle la torture blanche, c'est-à-dire un isolement total. Et à travers son expérience en prison, elle a réussi à récolter les témoignages de 13 autres personnes qui sont aussi incarcérées. C'était un livre qui me paraissait très intéressant et du coup, je crois que c'est vraiment sous la forme d'entretien avec des questions, des réponses, etc. Et j'aime toujours bien lire en fait des livres comme ça parce que ça me permet d'apprendre finalement ce qui se passe un peu dans le monde d'une manière différente que lire dans les médias juste les articles de il s'est passé très factuel en fait de il s'est passé telle chose à tel endroit, etc. Et je trouve aussi que ça me permet beaucoup plus d'empathie sur ce qui se passe réellement parce que des fois, quand on a conscience qu'il y a des guerres autre part et qu'on a un quotidien totalement différent, c'est dur de vraiment empathir sur ah oui, en effet, c'est horrible. Et en fait, en lisant, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se mettre à la place des personnes réellement sur le terrain et qu'est-ce qu'ils vivent eux et en quoi c'est à l'échelle de l'individu vraiment affreux, une guerre en général. Je ne sais pas si vous voyez, mais même dans les livres d'histoire, quand on est jeune, on parle de guerre comme des faits, comme des dates, comme des nombres de victimes, mais ça, du coup, je trouve que ça déshumanise un peu le concept parfois. Et du coup, lire des témoignages directs de personnes qui, en fait, luttent pour leur vie et pour leurs idéaux, etc., je trouve que ça remet un peu l'échelle sur l'individu de la guerre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais du coup, ça me paraissait très intéressant et très contente de pouvoir emprunter ça à la bibliothèque. Donc, c'est pour ça que je l'ai rajouté à cette catégorie. Et le deuxième livre que j'ai rajouté à cette catégorie, qui est un gros pavasse, et c'est un BD roman. Oh, Pocho, désolé. C'est un BD roman graphique. Appelez-vous, enfin, appelez-les comme vous voulez. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat roman graphique BD. Mais voilà, tout en noir et blanc comme ça.
Et du coup, c'est en fait sur la vie d'Olympe de Gouges, qui a été réalisée par Catel Bocquet. Et voilà, j'ai trouvé ça super parce que cette femme m'a toujours intriguée. Puisque pour ceux qui ne savent pas, Olympe de Gouges, c'est une femme qui a vécu au temps des Lumières pendant la Révolution française. Et en fait, elle a écrit Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, je crois, qui en gros reprend la Déclaration des droits de l'homme qui avait été présentée à cette époque par les Lumières. Sauf que elle, en fait, elle est partie du constat qu'on parle que des hommes et pas des femmes, et que du coup, si c'était le cas, il fallait, pour compléter la Déclaration des droits de l'homme, écrire aussi une Déclaration des droits de la femme, et notamment pour se faire entendre sur des sujets féminins. J'ai trouvé ça sympa de pouvoir découvrir sa vie à travers un roman graphique, puisque c'est un peu plus du coup léger, etc. Enfin, c'est gros, hein, mais je me dis que c'est un peu plus léger à lire quand j'ai envie de faire une pause dans les romans que j'ai prévus pour le challenge, bah, ça me fait échanger et ça me fait en même temps apprendre des choses. Donc, que demander de plus? Voilà, donc grosse bricasse. Et ça, je suis très contente que les bibliothèques existent bah, pour juste nous faire découvrir ce genre de livres et aussi pouvoir l'emprunter sans l'acheter parce que budget étudiant, des fois, ça fait du bien. Et j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir si vous avez une bibliothèque ou une médiathèque à côté de chez vous. En général, les abonnements sont gratuits pour les jeunes et même pour les personnes, des fois résidentes à côté, etc. Et même si c'est payant, c'est jamais très cher. Et pour avoir fait un de mes stages dans une médiathèque, je peux vous dire que les personnes qui travaillent dans les médiathèques sont toujours des personnes adorables qui essayent vraiment de rendre la culture accessible à tous et à toutes. Et ça fait toujours du bien de soutenir les médiathèques. Et même genre dans une période où Booktube, c'est beaucoup sur la surconsommation de livres, même si je suis la première à adorer acheter des livres qui me plaisent, etc., il y a aussi un équilibre à trouver. Et notamment, les médiathèques sont là pour ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos médiathèques. Voilà. Alors, la troisième catégorie du tableau Automne douceur de vivre, c'est-à-dire je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Donc moi j'ai mis un livre que j'ai déjà lu et d'ailleurs je me demande pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Peut-être que je voulais absolument le lire et que je n'arrivais pas trop à trouver une catégorie et du coup que je l'ai mis un peu là en tsum tsum. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est le libraire de Célinonde de Roberto Vecchioni, qui est un roman sicilien. Enfin, plus un roman, je sais pas, mais il est assez petit, mais on va dire peut-être un conte. Ça pourrait, oui. Mais où on suit en fait dans une petite ville qui s'appelle Célinonde, du coup en Sicile, un étrange libraire qui essaie en vain de faire aimer la lecture aux habitants, mais qui va quand même réussir à capter l'intérêt du jeune Nicolino, surnommé Frullo, qui aime l'écouter lire tous les soirs. Sauf qu'un soir, il va se passer un drame dans cette librairie, et après ce drame, tout le monde va commencer à ne plus savoir s'exprimer avec la grammaire, les mots, etc. Et petit à petit, ils vont perdre leur capacité à s'exprimer, tous sauf le petit Nicolino. Donc j'ai trouvé ce livre à la braderie de Lille et j'avais très hâte de le lire. Et du coup, je l'ai lu. J'en parlerai plus dans un update lecture, mais c'était un peu une déception. Et pourquoi je l'avais mis dans cette catégorie? Bonne question. On va dire peut-être que ça peut rentrer dans la case amitié, parce qu'il y a une sorte d'amitié qui se lie entre le jeune homme et le vieux libraire, mais bon, c'est encore beaucoup de dire. Écoutez, on va dire que ça marche. Ok, comme ça, ma catégorie, elle est remplie. Et puis, voilà. De toute façon, même si elle n'est pas remplie, il y a bande dessinée dans cette catégorie. Et tout à l'heure, Olympe de Gouges, c'est une bande dessinée. Donc, si je le lis, ça veut dire que je peux la mettre dans cette catégorie, vu que la catégorie d'avant, j'avais 3 livres. On va faire ça, d'accord? Vous... on se sait, d'accord? On est dans la confidence ensemble. Parce que sinon, ça me frustre, quoi. J'ai toutes les catégories, sinon. Donc on va dire ça. La dernière catégorie de ce tableau, ça s'appelle Je crois bien m'avoir songé qu'à vous seul. Et donc là, c'est une référence à Orgueil et Préjugés. Et dans les mots-clés d'ailleurs, il y a orgueil, préjugé, amour, célibat,
classique, sarcasme, verve et satire. Donc moi personnellement, j'ai totalement visé le mot classique puisque j'ai deux classiques en fait que j'aimerais lire. D'abord, j'ai les Odes de Hurlevent de Émilie Brontë, je crois, m'a été prêtée par une amie il y a quelques années maintenant et je n'ai toujours pas lu. Je me disais qu'en plus ça allait très bien pour l'automne, à voir si je me mets dedans. Et sinon, j'ai aussi le tome 2 du Comte de Monte Cristo à lire. Donc là, j'ai le tome 1 ici, que j'ai lu cet été. Et je n'ai toujours pas lu le tome 2. Et à mon grand regret, je voulais les finir avant d'aller voir le film au cinéma. Sauf que je n'ai pas lu assez vite, puisque le tome de Monte Cristo, c'est quand même 1200 pages. Et du coup, est venu septembre. Et vraiment, j'étais dans une hésitation de est-ce que je vais au cinéma, je n'aurais pas fini le livre avant. Est-ce que j'essaye absolument de finir le livre, mais dans ce cas-là, ça se trouve que je raterai le film au cinéma. Tout le monde m'a dit que c'était quand même un film à voir au cinéma. Du coup, malheureusement, j'ai cédé et je suis allée au cinéma voir le film. Je ne regrette pas parce que c'était un très bon film. Et honnêtement, au vu de ce que j'avais déjà lu, donc j'ai quand même lu déjà 600 pages du Comte de Monte Cristo. Ce que je disais, c'est qu'au vu des livres, quand j'ai vu le film, j'ai vite compris que c'était quand même deux choses très différentes. Je suis très contente qu'ils ont fait un film et tant mieux que ça ne ressemble pas au livre parce que ça aurait été très difficile de faire un film qui ressemble à ces 1200 pages. Donc comme ça, le film a en gros le cœur de l'histoire, mais son identité personnelle. Et c'est vrai que bah, moi, de mon côté, ça m'a toujours donné envie de lire le tome 2. Déjà, je sais que la fin entre les deux est différente et je ne sais toujours pas la fin des livres. Et même, en fait, j'ai un peu un truc de jusqu'au boutisme. J'ai déjà lu 600 pages où il met tous les personnages, les enjeux, les différents rouages de sa vengeance en place. Et donc, si maintenant que tout est en place, je m'arrête, ça serait un peu avoir gâché genre la patience que j'ai eue de lire le début pour ne pas lire le meilleur de l'histoire qui est la fin où en fait il va tout dérouler et sa vengeance va arriver. Et voilà. Donc, au niveau des résumés, pardon, je me suis emballée. Les Hôtes de Hurlevent, apparemment, je ne vais pas lire en détail parce que, encore une fois, je ne sais pas exactement, mais apparemment, c'est une histoire d'amour, mais assez sombre. Je suis pas sûre que ce soit un happy ending. Et beaucoup disent que je crois que c'est un peu la meilleure histoire d'amour tourmentée qui existe. Bon, écoutez, je lirai et je vous dirai. Euh, En tout cas, je suis quand même curieuse de ce livre. Donc, je vous dirai. Et au niveau du conte de Monte Cristo, le conte de Monte Cristo, au niveau du résumé, c'est un marin qui, en fait, pour des raisons X et Y, va se faire trahir par plusieurs personnes et va être envoyé en prison pendant vraiment très très longtemps. Et quand il arrive à sortir de cette prison, justement, il va commencer à mettre en place un plan pour se venger de toutes les personnes qui l'ont trahi. Ces deux classiques sont du coup dans potentiellement les classiques que j'aimerais lire qui rentrent dans cette catégorie. Euh, et voilà, donc c'est comme ça que le tableau 2 se finit. Alors pour le troisième et dernier tableau de ce challenge, il s'appelle Automne crépusculaire. La première catégorie de ce tableau, c'est le règne des phalènes, avec comme mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi de prendre un livre que j'ai trouvé à la braderie, encore une fois, qui s'appelle La Faucheuse, donc qui est très connu depuis plusieurs années, mais je n'avais jamais en fait mis la main dessus. Et du coup, quand je l'ai trouvé à la braderie à 1 euro, c'était parfait, même s'il a vécu, c'est pas grave. Et pour cet automne, je suis très contente de pouvoir le mettre dans cette pile à lire du Pumpkin Challenge. Au niveau du résumé, bah, finalement, j'en sais pas grand-chose à part le fait qu'on fait, on est dans un monde où être faucheur, c'est un métier et qu'on suit ici du coup quelqu'un qui exerce ce métier.
Et apparemment, dans la quatrième de couverture, on voit les commandements du faucheur, qui est tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà, c'est tout. Donc j'en sais pas plus, mais c'est pas grave. Je pense que vu qu'en plus c'est du young adulte, ça va se lire assez rapidement. Et j'ai vraiment hâte de rentrer dans cet univers qui a été découvert par énormément de personnes et aussi apprécié par énormément de personnes. Et pour la période autour d'Halloween, ça sera entre deux lectures peut-être assez grosses. Ça peut être parfait. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc la deuxième catégorie de ce dernier tableau, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec comme mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Donc encore une fois, c'est un livre que j'ai trouvé à la braderie. Décidément, si vous avez vu ma vidéo, vous verrez que je planifie de lire les livres que j'ai trouvés à la braderie, ce qui en soi est une bonne chose. Mais en fait, j'ai commencé à le lire et je sais pas pourquoi, depuis quelques jours, je ne le retrouve pas. Donc je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est pas grave, je vais quand même vous le présenter. Donc c'est Letter to My Doctor de Maya Angelou. En gros, c'est Maya Angelou qui est une autrice très connue et qui a été très influente au XXe siècle, qui en fait a regroupé des leçons qu'elle a apprises au cours des années pour l'enseigner aux filles qu'elle n'a jamais eues, dans le sens où en fait elle l'enseigne un peu à toutes les femmes slash jeunes filles qui pourraient en avoir besoin. Et voilà, c'est différentes leçons. Elle raconte des fois un peu des anecdotes sur sa vie ou comment elle a appris ses leçons, etc. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que justement, c'était écrit dans le résumé que c'était un mélange entre un guide en fait et un livre poétique, parce qu'en fait, elle a écrit beaucoup de poèmes aussi dans sa vie d'autrice, et notamment dans ce livre, il y a quelques poèmes, etc. Donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie. Ensuite, la troisième catégorie de ce dernier tableau, c'est la chute de Laure Ailé. Laure, le métaux, et Ailé, elle. Dans cette catégorie, les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Et dans cette catégorie, j'ai mis Déraciné, que je vous ai présenté dans la vidéo recommandation de lecture d'automne, que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc que j'ai rendu, mais que j'ai lu aussi et que j'ai fini. Et en fait, je disais d'ailleurs dans ma vidéo que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, mais que nenni. Maintenant de l'avoir lu, c'est pas vraiment ça. Et en fait, c'est plus. Donc en effet, on suit en fait une vallée où il y a un magicien dans une tour qu'on appelle le dragon. Et une fois tous les 10 ans, il descend dans la vallée. Il choisit une jeune fille qui va prendre avec lui et qui va habiter avec lui pendant 10 ans. Et donc Agnieszka, le personnage principal qu'on suit, elle a toujours été persuadée, comme tout le monde, que ça serait sa meilleure amie qui serait choisie, puisqu'elle est parfaite en tout point. Et le jour du choix arrive, et finalement, c'est elle qui va être choisie. Et de là, elle va suivre le dragon dans cette tour, et on va suivre la suite de ses aventures. Et notamment, en fait, le méchant dans cette histoire, c'est le bois, qui est en gros une forêt qui est maléfique et qui prend de l'ampleur petit à petit et qui piège les gens via des animaux, via des ensorcellements, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans cette catégorie, c'est pour le côté envoûtant, fleurs, etc. Donc je l'ai déjà lu, donc voilà. Je vous en parlerai peut-être plus dans un update lecture, mais ça a été une lecture mitigée, de façon brève. Ça a été une lecture assez mitigée, puisque déjà, comme j'ai dit dans la vidéo, je m'attendais plus à une réécriture de La Belle et la Bête, donc c'est vrai que c'était pas vraiment le cas. Par contre, il y a un aspect magie qui était une surprise assez agréable. Et il faut savoir aussi que la tour, enfin, le fait qu'elle reste dans cette tour et qu'elle soit enfermée, c'est vraiment qu'une partie du roman. Du coup, il va se passer d'autres trucs après, etc. Mais je sais pas, il y a donc Déraciné d'ailleurs de Naomi Novik, si je ne l'ai pas dit, donc la même autrice que Scholomance. Donc il y a des aspects de ce livre que j'ai bien aimé et d'autres moins. C'est pour ça que ça reste une lecture mitigée, mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Mais toutefois, il rentrait quand même dans cette catégorie, donc voilà.
Pour la dernière catégorie de ce dernier tableau, qui est le crépuscule des Cides, on a comme mots-clés elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie, nature. Et j'en ai profité pour me mettre, moi, un livre que je savais que j'allais aimer, qui est la suite de Keleana, donc Throne of Glass en anglais. J'étais en septembre, début septembre, j'avais lu le tome 3. Et du coup, pour ce Pokémon Autumn Challenge, je m'étais mis le tome 4 dans cette catégorie. Et je l'ai déjà lu. Voilà, je l'ai déjà lu et c'était très 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 bien. J'ai passé un très bon moment. En plus, pour ceux qui ont déjà lu la saga, ou en tout cas qui sont à partir du tome 3, vous savez qu'il y a beaucoup de personnages différents et aussi qui font très automne, donc c'est hyper agréable. Voilà, donc c'était ma dernière catégorie. Encore une fois, j'en parlerai peut-être plus en détail dans un update lecture. Donc, je vous ai présenté beaucoup de livres. Ça fait une grosse pile à lire. Je sais pas, je pense pas que j'arriverai à tout lire. Mais au moins, c'est la première fois que je participais à un challenge comme ça, où on doit choisir des livres à lire en fonction de thématiques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je trouve que ça donne une petite motivation de lecture supplémentaire. Comme vous avez vu, j'ai déjà commencé, vu qu'on est déjà mi-octobre et je ne sais pas exactement quand finit ce challenge, mais je pense que dans pas si longtemps que ça, finalement, peut-être un mois, peut-être mi-novembre, fin novembre avec un peu de chance. Et du coup, il me reste encore beaucoup de choses à lire. Dans tous les cas, moi, j'ai beaucoup aimé les sélectionner et vous les présenter. J'ai aussi beaucoup aimé regarder les vidéos d'autres personnes pour voir les différentes piles à lire des gens. Et c'est vraiment marrant parce qu'à chaque fois, les piles à lire sont très différentes. Et ça donne aussi beaucoup d'idées de prochaines lectures. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et si c'est le cas, bah, les différents livres que vous avez sélectionnés et si vous en avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Ça serait hyper intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça serait hyper intéressant de le savoir, je trouve. Euh, voilà, sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, j'espère que vous avez passé une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!